Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors je m'excuse, je suis un petit peu prise du nez, je fais des allergies au pollen si vous voulez tout savoir. Et donc du coup ce qui fait que ma voix elle est un peu plus rauque que d'habitude. Je sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, mais en tous les cas voilà, je vous présente toutes mes excuses. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Alors, j'en profite également pour vous dire que ce tirage il est général, qui peut pas correspondre à tout le monde, et donc dans ce cas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Pour ce tirage, j'ai utilisé en énergie générale le Scapini, le tarot Scapini. Pour le professionnel, l'Oshozen Tarot. Pour le sentimental, j'ai changé pour ceux qui me connaissent un petit peu. J'ai pris l'oracle des miroirs. Ensuite, on aura toujours le 77 d'Aliaské. On a deux cartes de l'oracle divinatoire d'Algariel qui sont sorties, donc on verra ce que c'est. La douce sagesse, les anges de l'amour, et ensuite on terminera par un message de l'oracle de la spiritualité. Allez, on y va, sans plus attendre. Hop, on décale tout ça. Qu'est-ce qui va se passer pour le Verseau ? Alors, le Verseau, on lui parle du 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est quand même une énergie où on est un petit peu embêté. Il y a de l'inconfort au niveau émotionnel. Alors, soit dans votre vie sentimentale, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, ça crée justement un ennui, un problème. Soit ça peut être aussi en lien avec la famille ou avec les amis. Il y a quelque chose qui vous dérange au mois de mars. Il y a cette notion de je me fais du souci, ça va pas, qu'est-ce que je dois faire? Ok, on va tout de suite enchaîner sur quoi? Tiens, mais qu'est-ce qui se passe les Verseaux là? On est sur un 8 d'épée. Donc on se fait réellement du souci, il y a quelque chose, c'est même pas que dans le... Ah oui, d'accord. Bon, alors j'ai posé carte sur table là pour le coup pour avoir une vision plus globale du message. Alors, il y a une situation qui vous dérange, qui vous gêne, qui vous prend la tête. C'est quand même paralysant pour vous les Verseaux, c'est-à-dire que on a... on a un inconfort, on a un ennui, on peut avoir une dispute avec quelqu'un, on peut être simplement être dans l'inconfort ou par rapport à une situation. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient nous peiner ici avec ce 5 d'épée. Et on va beaucoup y réfléchir, on va beaucoup y penser puisqu'on est dans également le 8 d'épée. Donc c'est quelque chose qui va un petit peu nous obnubiler, c'est-à-dire qu'on va vraiment penser à tout ça sans arrêt, mais ce qui est quand même positif, c'est qu'on termine par une reine d'épée. Et donc cette reine d'épée, elle va trancher. Elle va pas rester dans cette situation. Elle sait qu'elle n'est pas bonne pour elle, d'accord? Donc elle va venir dire stop, dire moi j'en ai marre, je ne veux pas vivre dans l'inconfort, je ne veux pas vivre dans le mental, je veux que ça s'arrête. Et donc en général, la reine de bâton, c'est vraiment la reine d'épée, pardon, je trouve représente assez bien le signe du Verseau parce que déjà c'est un signe d'air, les épées. Et les Verseaux, je parle en connaissance de cause, je suis Verseau également, on a cette facilité aussi à prendre des décisions qui sont très rapides et du coup les gens sont parfois un peu étonnés de nos réactions parce qu'en fait il faut pas qu'une situation négative dure trop longtemps, on a besoin de rebondir, on est un signe visionnaire, donc là quand on a un problème on va tout de suite essayer de trouver la solution et c'est exactement ce que fait cette reine. Elle n'a pas de problème avec des solutions. C'est-à-dire que y a quelque chose qui tombe, bim, elle réagit et elle évacue le problème. Et là, je pense vraiment, c'est ce qu'on va faire au niveau du mois de mars. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. C'est ce qu'on va faire au niveau du mois de mars. On va pas se laisser incommoder comme ça. On va dire non ou on va dire oui justement. On va en tous les cas prendre une décision et on va s'aiguiller quelque part. Parce qu'en plus c'est une femme qui réagit, enfin qui réfléchit, qui est intelligente, qui est organisée. Donc elle sait exactement où elle va. Donc voilà, au niveau de ce mois de mars, ce qui est sûr, c'est qu'on restera pas dans cette zone d'inconfort. On va trancher, on va prendre des décisions. Alors on va voir si les autres tirages vont nous dire par rapport à quoi. La reine d'épée, elle est sortie chez les balances, si ça peut aider quelques-uns aussi. Alors, on a au niveau professionnel la politique, le guide,
et la répression. Ah, alors au niveau professionnel, la politique, c'est assez bien montré, enfin, ce que je pense de la politique en tous les cas, c'est assez bien montré par cette carte-là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'un petit peu véreux. Vous voyez, je vais vous la montrer de plus près. On a un personnage donc qui est ici, d'accord, qui donc a un serpent, donc on peut se dire qu'il est dans le vice, et qui porte ici un joli masque avec des grands sourires. Je trouve que c'est exactement ce que le monde politique nous montre, hein. C'est-à-dire des grands sourires et puis derrière on fait complètement ce qu'on veut, on ment, on manipule, bref. Donc c'est peut-être ce que vous ressentez aussi au niveau du travail, peut-être que vous avez justement cet inconfort-là parce que vous vous sentez, voilà, vous vous sentez peut-être manipulé par votre hiérarchie, vous vous sentez peut-être justement mal dirigé, mal guidé, d'accord, par rapport à ce que vous avez au-dessus de vous, par rapport à votre profession, par rapport, voilà, vous avez peut-être un responsable qui vous fait de jolis sourires par devant, puis en fait, il n'en croit pas un mot. Ça peut être ça, hein, et donc dans ce cas, il va vous faire des coups par derrière et vous n'allez pas forcément apprécier. En tous les cas, ce qui est positif, c'est que vous êtes guidé, donc on vous demande de rester fort, on vous demande d'y croire, on vous demande de regarder de l'avant. On est sur un 3 de bâton. Le 3 de bâton, on a vraiment ce personnage qui regarde, donc là c'est un ange, qui va regarder devant lui, d'accord, qui va regarder le monde et qui va vouloir avoir le monde à ses pieds. Donc on est vraiment guidé par l'envie de faire quelque chose de mieux. Mais on vient pas oublier qu'on est quand même ici sur la répression. Donc la répression c'est vraiment, c'est le fardeau, hein, c'est le fait de se sentir enchaîné, de se sentir fatigué, de se sentir réprimé. Ça colle assez bien avec cette politique. Alors peut-être que justement votre patron vous donne une charge de travail qui est beaucoup trop élevée pour ce que vous pouvez faire dans le temps que vous avez, en tout cas dans le temps imparti. Et du coup, vous avez l'impression d'être dans la répression. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de communication. Enfin voilà, vous vous sentez un petit peu... comment dire, faut que je trouve le bon mot en fait, j'en ai plein qui viennent, mais vous vous sentez un petit peu, mis devant le fait accompli, quoi, on vous laisse pas trop le choix, donc on vous donne peut-être, enfin moi je pense qu'on vous donne une surcharge de travail qui est beaucoup trop élevée. Alors, parce on sait que vous avez les capacités, mais du coup, vous restez quand même un être humain. Donc, voilà, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, et surtout, ça colle pas avec ce que vous avez envie de faire. D'accord? Bon, alors au niveau du travail, ce sera pas top top. Alors, je suis désolée, je vais être obligée de me moucher. Je vous demande juste un petit instant. Ah, excusez-moi. C'est la première fois que je la fais celle-ci, je crois, sur une vidéo. Alors... Hop. Sentimentalement parlant, on va voir le voyage, la correspondance et la santé. Alors, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un justement par le biais d'un voyage, par le biais d'un déplacement. Alors on sait qu'avec le coronavirus en ce moment c'est un peu compliqué de se déplacer, mais bon, ça peut être simplement national aussi, hein. Alors ça peut être un déplacement en vue de voir quelqu'un par rapport à sa santé et justement vous rencontrer une autre personne, d'accord, ou ça peut être justement ce voyage avec qui vous rencontrez d'autres personnes, avec qui vous dialoguez, vous échangez, et bien justement ça remonte votre taux vibratoire, ça vous redonne espoir, ça vous redonne de la santé, vous avez l'impression d'être de nouveau dans la séduction, enfin ça vous redonne de l'énergie, très clairement. Ça peut parler, je pense, à pas mal de personnes. Vous avez besoin qu'on vienne repulser, les émotions que vous avez en vous. Voilà. Et donc, moi, je pense vraiment que vous allez... ça peut être un déplacement pas spécialement loin, hein. Voilà, vous partez ne serait-ce qu'à 1 heure de chez vous, je sais pas pourquoi faire, pour le travail ou pour le loisir. Vous partez avec des amis en soirée.
vous échangez énormément et ça vous redonne le smile, ça vous redonne le sourire, ça vous donne la joie de vivre en fait. C'est vraiment ce que je ressens, donc ça sera plus un tirage pour les célibataires. Bien que pour ceux qui sont en couple, et bien justement vous pouvez partager un voyage qui justement relance cette communication entre vous, en tous les cas si vous en manquiez, ou en tous les cas va vous inviter si vous êtes que deux forcément à partager beaucoup plus et ça va vous redonner de l'énergie, de la joie de vivre comme je viens de vous le dire. Donc c'est un très très beau message. Au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal, hein. C'est beaucoup mieux que le travail. Hein. Et ensuite, le 77 d'Alias qui vient nous parler de la nuit, de la porte. Alors, il va falloir que je me décale un petit peu. Hop. Du savoir et des connaissances, de l'île, du chemin, de la soudaineté et de l'homme. On va reculer un peu boubou. Hop là. Allez, c'est bon. Alors, on a pour moi la carte de la nuit, la carte de la porte et la carte du savoir et des connaissances. Moi, ça va me faire vraiment appel à tout ce qui est rêve prémonitoire ou ça peut être les messages que l'on peut vous donner dans vos rêves. Soyez attentifs à ça parce qu'il se pourrait que justement vous ayez une information qui vous ouvre des portes, qui vous donne accès à d'autres choses. Ça peut être aussi des opportunités, d'accord. Enfin, on vient j'ai vraiment l'impression que la nuit, on vient vous donner beaucoup de choses. Donc prenez ce que l'on vous donne. Après, ça peut être aussi la nuit, ça peut être le fait de s'isoler, de méditer, de prendre du temps pour soi. Donc ça peut être aussi le fait simplement de méditer pour pouvoir avoir accès à d'autres champs de connaissances. Ça peut être ça. Ensuite, on a la nuit, on a l'île. Alors l'île peut symboliser les vacances, mais c'est pour moi aussi l'isolement parce qu'une île, eh ben, elle est quand même ici au milieu de la mer et puis il n'y a pas grand-chose d'accessible. Donc ça peut être pour vous un besoin de prise de recul, un besoin de temps pour soi, un besoin de dire stop, je me retrouve tout seul, de s'isoler pour pouvoir mieux avancer aussi. Hein. Vous avez besoin, j'imagine, de faire le point, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, il se pourrait que vous ayez des nouvelles de façon très soudaine. Quelque chose voilà auquel on ne s'attend pas et là enfin voilà ça peut être recevoir un email, recevoir un texto ou un appel ou tomber sur une lettre, peu importe, il y a quelque chose de très soudain qui vient vous ouvrir des portes. Ensuite on a l'île, le chemin et la soudaineté. Pour moi effectivement ici il y a ces besoins de prise de recul avec l'île où on est un petit peu isolé et puis finalement on va prendre de façon très soudaine un nouveau chemin. C'est vraiment ce qu'on a vu ici avec la reine d'épée, pardon. Elle va trancher de façon très rapide. C'est ce que vous allez faire là. C'est-à-dire qu'on part sur une situation où on n'est pas bien. C'est vraiment ce qu'on a vu dans le tarot. Hein. On part d'une situation où on est ennuyé, où on est stressé, où on est isolé parce que on est dans le mental. Et là, on vient prendre une décision, on choisit sa voie et on y va. C'est comme si on faisait vraiment on faisait un virage à 180 degrés. Là, bim, on a prévenu personne et on tourne d'un coup. Ensuite, on va avoir la porte, le chemin et le H, donc ça peut être effectivement, on peut rencontrer effectivement une personne, un homme, au cours de sa route, où on peut avoir une proposition d'un homme qui va venir nous ouvrir des portes, qui va venir ça peut être, voilà, cette rencontre d'hommes là qui vient nous ouvrir des portes, nous faire des propositions sur le sentimental, certes. Mais justement, est-ce qu'on serait pas sur cette rencontre là? Et il y a des communications, des échanges, on rencontre quelqu'un sur son chemin et ça nous redonne de la vitalité. C'est peut-être ça également, hein, ça peut être sur le plan sentimental, mais je le sens aussi sur le plan professionnel. Donc à voir, mais en tous les cas, il y a une belle opportunité d'un homme. Ça peut être également, on retrouve de l'harmonie dans sa vie grâce à une prise de décision et ça va également nous ouvrir des portes. Bon bah ça va, il est très positif ce mois de mars là les Verseaux. C'est excellent ouais.
Alors ensuite on a eu deux cartes par rapport à l'oracle divinatoire d'Elgariel. On va avoir la carte 31, la carte de l'épée ou de la justice. Et ensuite la carte 17, la carte des ruines. Alors pour moi, il va falloir, encore une fois, il y a cette notion de trancher, de prendre une décision, de couper raide vraiment avec des choses qui sont embêtantes. Alors ça peut être justement une prise de décision par rapport au passé. Ça peut être on vient couper les liens par rapport à un passé. Parce qu'ici, les ruines, c'est vraiment les souvenirs d'avant. Alors ça peut être des bons souvenirs, mais il y a quand même cette notion de rééquilibrage où on vient couper un lien, on vient trancher quelque chose. Et ça peut être par rapport à votre passé. Donc peut-être qu'il faut que vous vous détachiez d'une situation d'avant. Ça peut être, je sais pas, un lien avec les parents, un lien avec ce que vous avez vécu dans l'enfance, un lien avec une ancienne relation sentimentale. Il y a mille et une raisons par rapport à votre passé, hein, que voilà. Il va falloir rééquilibrer tout ça parce qu'en fait aujourd'hui simplement c'est des choses qui ne sont plus actuelles et qui vous encombrent. Et il va falloir en fait se désencombrer. Il faut rééquilibrer sa vie pour pouvoir avancer. On ne vit pas dans le passé et le but du jeu c'est d'aller de l'avant, c'est d'aller déjà d'être dans l'instant présent, donc dans le présent, et ensuite pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc ça c'est important et là pour ça vous ne pouvez pas y aller en étant encombré de votre passé. Donc là il va falloir vraiment s'équilibrer, il va falloir trancher, il va falloir faire du vide, du nettoyage. Ça peut être aussi en lien avec une ancienne maison, ça peut être avec des objets d'avant, ça peut être pourquoi pas un héritage aussi, on vient trancher par rapport à un héritage, il peut y avoir cette notion de justice aussi par rapport à quelque chose du passé, ça peut être la fin d'une situation juridique. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Hein. Défi. Donc il se peut que les Verseaux, nous soyons au défi ce mois de mars, qu'on ait des épreuves. De toute façon, c'est pas étonnant. Encore une fois, on l'a vu avec le tarot. On commence avec des cartes qui sont quand même pas super cool. Le 5 de coupe, le 8 d'épée, c'est pas des énergies qui sont très très favorables. Mais en fait, c'est pour nous amener à une prise de décision, pour nous amener sur le chemin de quelque chose en particulier, d'accord? On est confronté à cette notion de défi. Tout ça pourquoi? Pour avancer, hein, c'est ça, simplement. On l'a vu également dans le 77, ce chemin qu'on prend, et en plus dans le 77, souvenez-vous, cette carte, elle était centrale. Donc il y a vraiment ce besoin d'avancer, de prendre son chemin, de suivre son chemin. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de faire preuve d'un petit peu de patience. Les choses, elles arrivent pour vous. Donc ne désespérez pas. Et c'est aussi... là, on vous demande aussi de faire un travail de visualisation. Alors... Le prince charmant n'existe pas, certes, mais on peut se visualiser avec quelqu'un justement qui serait en adéquation avec ce que l'on pense, qui pourrait être dans nos critères physiques, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc faites des exercices de visualisation, ça pourrait très sincèrement vous aider. Ça arrive, les Verseaux, pour ceux qui sont célibataires, ça arrive. On l'a vu d'ailleurs la rencontre hein, juste avant, hein. Donc ne soyez pas... impatient. Et là ensuite on va venir vous parler de guérison. Très très belle carte. Il y a des petits cœurs partout. Une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Donc si vous aviez une question, la réponse elle est positive. Ça c'est déjà un bon point. Et là on vient vous dire qu'effectivement il y a une transformation qui arrive. On l'a vu avec ce chemin qui est là. On l'a vu avec cette reine d'épée qui vient prendre une décision. On n'est plus dans un moment de choix. On est vraiment dans un moment où voilà, il faut prendre une décision. Il y a plus spécialement le temps de réfléchir. De toute façon, la reine, elle fait les choses assez rapidement. Donc il est temps d'aller de l'avant et d'aller chercher la réussite. Voilà. Je
Je terminerai sur ça les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager, c'est toujours un grand plaisir. En tous les cas, je vous souhaite un beau mois de mars et puis je vous dis à très vite. Allez, bye les Verseaux.